Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal, cette édition spéciale donc de ce jour, dimanche 21 février 2021. Je le disais, aujourd'hui nous sommes un jour spécial ici au Niger où aujourd'hui plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président entre le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum et celui du RDR Tchengi Mahamana Ousmane. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin la plupart aux heures indiquées et beaucoup sont donc enfermés aux heures aussi indiquées. C'est ici, l'exemple ici à Niamey, au centre Flo Jarma, où notre équipe s'est rendue il y a quelques instants pour assister à la fermeture des bureaux de vote et au premier dépouillement qui ont débuté. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà, voici, vous voyez un peu les opérations de dépouillement qui ont commencé il y a quelques instants ici au niveau du centre Flo Jarma, c'est ici à Yantala. Voilà, nous y reviendrons plus en détail sur les résultats de ce dépouillement. Ce dimanche, je le disais, 21 février, les Nigériens étaient aux urnes pour élire leur nouveau président. Ici à Niamey, au bureau 00, au niveau de l'hôtel de ville de Niamey, le président de la République, Issifou Mahamadou, a exercé son droit civique. Le résumé avec Arita Sala et Sadoudoumi. Ainsi, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, vient par ce vote effectuer son devoir civique dans le bureau de vote situé à l'hôtel de ville de Niamey. Issoufou Mahamadou est accompagné par ses deux épouses qui ont juste après lui accompli aussi leur devoir de citoyen, celui de voter le candidat de leur choix parmi les deux candidats à liste, Bazoum Mohamed du PNDS Taraya et Mahaman Ousmane du RDR Tchengi. Cette élection du second tour est celle qui permettra la toute première alternance pacifique au Niger, dira le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Cette fois-ci encore, je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre et transparent. C'est dire que l'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Et je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et je suis fier aussi que les Nigériens en soient les artisans. Grâce à leur maturité politique, le Niger est classé en bonne place dans le concert des pays démocratiques. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, toutes les faiblesses et autres irrégularités constatées au premier tour ont été corrigées, laissant place à un second tour beaucoup plus organisé. L'organisation du scrutin est un événement social, un événement sociologique, un événement technique aussi. Quand vous conjuguez toutes ces activités, il y a quelques malfaçons, quelques dysfonctionnements. C'est humain. Et la CENI et les autres acteurs se sont mis d'accord pour bien faire. Ça a été, je crois, le cas. Cela dit, quelques erreurs, quelques dysfonctionnements ont été constatés et nous savons qu'il faut y faire face. Nous avons tiré les leçons en organisant des discussions entre les différents acteurs intervenants sur l'ensemble du territoire national. Ces exercices nous ont permis de corriger les dysfonctionnements, les faiblesses constatées. Et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, ces dysfonctionnements et faiblesses corrigés vont nous permettre d'avoir un deuxième tour beaucoup mieux organisé. Le président Issoufou Mahamadou a quitté l'hôtel de ville de Niamey fier avec le sentiment d'un devoir accompli qui marque ainsi un tournant décisif dans le processus démocratique dans notre pays. Et juste après le vote du président de la République, le candidat du PNDS, Taraya Mohamed Bazoum, lui aussi a voté au niveau de ce bureau
de l'hôtel de ville de Niamey. Retrouvons Arrêté Salah et Sadoumi. Le président du PNDS, Taria, candidat de la coalition de 95 partis politiques, également candidat à l'élection présidentielle second tour, a accompli son devoir civique au bureau officiel de l'hôtel de ville de Niamey. Juste après son vote, le candidat Bazoum Mohamed s'est exprimé en ces termes. Je viens de voter après que je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts. Et je souhaite que ce vote se fasse dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. Dès 8 h du matin, l'heure d'ouverture de tous les bureaux de vote du Niger, les observateurs entrent pleinement dans leur mission d'observation du déroulement du vote. Ainsi, selon les premières observations dans le bureau de vote réservé aux officiels, tout se déroule normalement. Nous avons pu observer, je dirais, les conditions d'organisation ici dans ce bureau de vote. Après échange avec le président du bureau de vote, les secrétaires, tous les éléments nécessaires qu'il faut pour l'organisation d'un vote de qualité sont en place. Les différents délégués des candidats en liste sont également présents. Nous pourrions donc dire qu'ici nous avons été témoins, disons, d'un bureau de vote ouvert dans les conditions idéales et nous espérons qu'il en sera ainsi partout sur toute l'étendue du territoire national. C'est à l'issue de ce second tour que le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, passera le témoin à celui que les Nigériens auront choisi entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane. Le second candidat, celui du RDR, Tchengi Mahaman Ousmane, lui, il a voté à Zender ce matin en présence de plusieurs autres militants. Faisons le point avec notre correspondant sur place, Ben Salamoussa. C'est à exactement 10h30 que le président du RDR Tchengi et le candidat de la coalition CAP 2021, Mahaman Ousmane, a accompli son devoir civique dans le bureau de vote numéro 60 basé au CES Barma Mustafa de Zender. À sa sortie de vote, le candidat aux élections présidentielles deuxième tour, Elhaji Mahaman Ousmane, s'est confié à la presse. Mon impression, c'est qu'effectivement, les Nigériens qui ont accepté, malgré toutes les imperfections dans le cadre de la préparation, de l'organisation et du déroulement de ce scrutin, imperfections que nous avons eu l'occasion de souligner par le passé, avant la campagne, pendant la campagne aussi. Malgré tout, en tout cas, les Nigériens se sont mobilisés et cherchent à exercer leurs droits, à exercer effectivement aussi leurs devoirs. Alors ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous, chacune d'entre nous, se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté. Si jamais il y a encore à nouveau des trucages, comme nous avons eu déjà à constater à travers certaines informations, certains débuts de ces trucages-là, j'ai eu à le mentionner publiquement au cours des meetings, pratiquement 5 à 6 jours avant la date du scrutin. Si jamais les citoyens constatent que ces élections ont encore à nouveau été des élections truquées, eh bien, je crains que la situation soit difficile à gérer. Selon le président Ousmane, lors des élections précédentes, ils ont eux-mêmes contribué à ce qu'il y ait le calme, la sérénité et à tolérer des résultats des élections truquées. Mais cette fois-ci, il appelle à une élection libre et transparente. La population n'est plus disposée à tolérer des élections truquées. Je souhaite que cela se déroule parfaitement bien, dans le calme, dans la sérénité, pas comme les élections précédentes, ni celle de 2010, ni celle de 2016, ni
les locales, ni les législatives, ni le premier tour dernier. C'est très important. J'espère que ce message d'humilité, de sagesse, mais aussi de responsabilité soit compris et entendu par tous. Le président Ousmane a quitté son bureau de vote, celui de SOS Barma Moustapha de Birni, en laissant un message de paix, de tolérance et de responsabilité et surtout de l'espoir envers ses militants en ce 21 février 2021, jour des élections présidentielles, deuxième tour au Niger. Voilà. Nous recevons sur ce plateau Michael Zodi, il est le coordinateur national du mouvement tournant la page TLP Niger, également membre de OPEL. OPEL, c'est l'observatoire donc en charge d'observer ce scrutin au Niger et sur l'ensemble du territoire national. Michael Zodi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour effectivement revenir sur le scrutin de ce jour. Et très rapidement, quelles sont vos premières impressions? Tout d'abord, permettez-moi de m'exprimer par rapport à une information qui nous a été donnée par nos observateurs terrain, qui effectivement à Dargol, un véhicule de la CENI a sauté sur une mine faisant 7 morts et 3 blessés. Puis, à l'âme des disparus, nous présentons nos condoléances à leur famille d'abord et à tout le Niger, parce que le Niger est endeuillé par cette question d'insécurité. Mes premières impressions est qu'il faudrait reconnaître que la CENI a pu perfectionner ces procédures. Parce que nous avons constaté que les bureaux de vote, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, ont ouvert à temps et actuellement nous sommes en train de constater qu'effectivement ces bureaux de vote sont en train de clôturer à temps. Donc en dehors de ça, nous savons, le matériel était disponible, le personnel de la CENI était formé parce que nous n'avons pas constaté d'incident majeur par rapport à l'organisation matérielle du scrutin. Dans l'ensemble, je dis bien. Mais il faudrait reconnaître que nous avons constaté aussi des irrégularités graves qui peuvent entacher effectivement la crédibilité du scrutin. Je vous prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, notre dispositif est en place. Effectivement, nous sommes en train de traiter avant la sortie du communiqué, mais quand même certaines informations qui ont été vérifiées par nos observateurs sur place, effectivement, donc font état que dans la région de Tawa, plus précisément dans le département de Kintabraden, des délégués représentant un candidat ont été chassés mani militari des bureaux de vote, ils ont été écartés. Et ces constats, effectivement, nous l'avons fait aussi dans d'autres départements de la région de Tawa et je pense bien que on ne peut pas parler d'incident, mais c'est très grave quand de tels actes se produisent. De tels actes se produisent dans cette région. Donc, pour vous dire que dans l'ensemble, nous pouvons penser que la CENI a fait son travail, mais il y a des actes vraiment sur lesquels nous allons revenir au cours de l'entretien. D'accord. Donc, revenons avec ce scrutin pour voir ce qui s'était passé ce matin sur le terrain, notamment ici à Niamey. Et tout honneur, tout seigneur. Donc, débutons par ici à côté, Yantala, pour voir comment les électeurs de Yantala étaient mobilisés ce matin pour aller exercer leurs droits civiques. Le reportage est signé Assama Oseidou et Nasser Seydou. Il était 8h30 exactement quand le bureau de vote numéro 15 de Yantalaba, situé dans le premier arrondissement, a ouvert ses portes à ses électeurs. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin. Ils sont nombreux, les électeurs, à se rendre dans les différents bureaux de vote. Il n'y a aucun problème. Depuis qu'on a commencé, ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, il n'y a aucun manquement. Tout y est dans l'urne. Au niveau du matériel, vraiment, on n'a pas constaté des manquements. Le nombre de lecteurs, oui, nous avons ici 448 nombre de lecteurs. Bureau de vote 014. Nous demandons aux Nigériens de venir voter
dans la paix et dans la tranquillité. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de problème. Et on est très fiers de venir aux élections et d'élire ce que le candidat à qui nous voulons. C'est 11 heures de temps d'affilée. Donc nous allons respecter l'heure. Nous avons tout le matériel, tout le nécessaire est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun manquement. Tout le monde veut voter, tout le monde. Tout le monde a la rage de voter, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bien, nous trouvons ça normal. Aucun problème majeur n'a été détecté, affirment les électeurs. Nous sommes là, les votes se passent très bien et puis on souhaite que ça se termine comme ça. Et que le Niger gagne. Tout compte fait, on est tous des Nigériens et on compte bien faire les votes là, que tout se passe bien, qu'on ne subit pas les mêmes choses que les autres pays, comme dans des autres pays, qu'il y a la bagarre, il y a tout. On souhaite que tout se termine très très bien. On demande que la CENI et les autres aussi fassent vraiment leur travail pour qu'il y ait vraiment une sérénité et un calme total au Niger, pour que le Niger soit un exemple. Pour le moment, on n'a pas de problème pour le déroulement des votes. On souhaite toute la journée que ça passe comme ça, sans inquiétude, du début jusqu'à la fin, jusqu'au dépouillement des urnes. La CENI doit être vigilante, elle doit superviser toute la journée dans tous les bureaux de vote, voir s'il y a des problèmes. Surtout la fois passée, on a rencontré des problèmes de récépissés, des problèmes des enveloppes pour le dépouillement. On était obligés d'appeler la CENI pour amener des récépissés et des enveloppes au président des bureaux de vote. Toujours dans le centre Yantalaba, au bureau numéro 11, le président du dit bureau en appelle aux électeurs. Pour l'instant, ça se déroule bien, il n'y a aucun problème. Mais à l'instant, il y a un problème. Il y a des gens qui vont avec leur carte. Ici, il y a un numéro 12. Et là-bas, dans une autre région, numéro 12. Mais j'avais appelé le président. Il m'a dit que le vote, ils ne doivent pas voter. Il nous faut une procuration, un certificat de résidence. Si tu n'es pas inscrit sur la liste du bureau de vote, il faut avoir un certificat de résidence pour y accéder aux urnes. Pour rappel, les Nigériens auront à choisir à travers ce scrutin le futur président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans. Au centre Flo Jarma, c'est toujours ici à Yantala. Les bureaux de vote ont ouvert aux heures indiquées et les premiers électeurs ont pu voter sans grande difficulté. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Aboubakar Soleil. Nous sommes au centre Flo Jarma, dans le premier arrondissement communal où plusieurs bureaux de vote y sont installés. Au bureau de vote 209, membres du bureau de vote et délégués des partis politiques sont présents à 7h50. Après vérification de tout le dispositif, le processus de vote est lancé. Tout se passe normalement. Jusque-là, nous n'avons constaté aucun problème. Comme vous avez eu à le constater, les bureaux de vote de ce centre ont ouvert à 8h00 et vous avez vu l'engouement. Les gens se viennent pour accomplir leur devoir citoyen. Et déjà les citoyens s'activent pour accomplir ce devoir citoyen. Que Dieu nous donne une grande satisfaction sur le choix que nous avions fait. C'est un bon dispositif. Il n'y a pas de manquement. Le constat est un peu, je ne peux pas dire tout à fait amer, mais c'est amer quand même. Parce qu'il y a eu une discussion beaucoup ici parmi, je ne sais pas, un manque de délégués ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas normal. C'est des trucs qui doivent être en amont, se préparer. Pas sur place. Hein? Donc ça a pris. Et le même bureau, le 211 là, ça a toujours fait l'objet d'un retard. Et c'est pas logique. Je suis fier que vraiment je suis venu après la prière, tellement que je vais voter là. Dès que j'ai prié à Fajr là. Donc je suis là depuis 7h du matin. Parce que je veux que ça change le pays, là ça ne va pas. Je veux que ça change. Donc c'est pour cela que je suis venu voter depuis ce beau matin-là. Maintenant pour le moment c'est bon, ça va. Il n'y a pas de problème, mais j'ai fait une petite remarque avec vous. Tu as vu comme, pour voir mon nom même, ça a pris du temps. Si ça va continuer comme ça, là c'est un problème. A noter que tout comme le premier tour, plusieurs observateurs nationaux et internationaux sont déployés pour le suivi du processus électoral.
Restons dans le même centre de Flo Germain où dans la mi-journée aussi les électeurs continuent à aller mais à compte-gouttes pour voter. Reportage. Au centre Flo Germain du quartier Yantala, dans la mi-journée, les électeurs continuent à venir à compte-gouttes pour voter. Ça se passe bien, tout se déroule normalement comme prévu. L'heure de l'ouverture, on l'a respecté. L'heure de l'ouverture, normalement, c'est à 8h, mais nous, on était là bien avant l'heure. Oui, tout est sur place. Aucun incident, tout se passe comme prévu, alhamdoulilah. Tout va aller bien. En tout cas, notre bureau n'a aucun problème. On se comprend entre les membres, les électeurs aussi n'ont pas de problème. Jusque-là, il n'y a aucun problème et on souhaite que ça continue dans ce sens jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Ceux qui ont eu à exercer leur devoir civique quittent le centre avec un sentiment d'un devoir accompli. Oui, ça s'est bien passé, tout s'est passé dans le calme. Vous avez vu, j'ai voté sans difficulté. Les gens apparemment sont sortis très tôt. Moi, je suis arrivé en mi-journée et puis j'ai trouvé un calme, ce qui m'a permis de voter tranquillement. Tout se passe bien. Les gens viennent voter depuis le matin car ils ont compris l'importance du vote. Ça s'est bien passé. J'ai fait mon droit civique. Je viens de voter. Ici, au Flo Germain, il n'y a pas de problème. On a voté lentement et tout le monde, vous voyez l'endroit. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, ça s'est bien passé. Et Inch'Allah, on souhaite que ça sera passé comme ça. Non, il n'y a pas de difficulté. Bon, ça ne manque pas, mais il n'y a pas assez quand même. Bien qu'il y a des gens qui viennent vérifier leurs cartes. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment, le vote se passe bien. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas eu de problème. Et je souhaite que ça continue comme ça. Les électeurs viennent voter dans le calme. Nous prions Dieu pour que tout se passe bien sur le territoire nigérien. Les électeurs souhaitent que leur choix soit respecté dans l'intérêt du pays. Après le vote, moi vraiment, je suis assez que les élections soient libres, transparentes, apaisées et crédibles. La paix pour le pays, la sérénité parce qu'on en a besoin. Nous avons un seul pays, il faut que tout le monde sache que le Niger c'est un bien précieux. Ce bien-là, c'est à nous, Nigériens, de sauvegarder ça. Que Dieu nous préserve notre pays. Nous souhaitons la paix et la quiétude sociale. Et comme vous le voyez, nous sommes ici au bureau de vote 214 ici au sein de l'école Flo Germain. Et à l'heure actuelle, à notre passage, tout se passe bien. Les électeurs sont sur place, comme vous le voyez sur ces images. Et selon la responsable de ce centre, tout se passe bien. À l'heure actuelle, aucun problème n'a été signalé. Toutes les conditions sont réunies, les observateurs, les délégués, tout est sur place pour la parfaite organisation de ce scrutin. En tout cas, à notre passage dans la mi-journée, aucun incident n'a été signalé pour le moment et les électeurs sont en train de venir pour exercer leur devoir civique. Ils sont nombreux les électeurs à ne pas pouvoir exercer malheureusement leur devoir civique ce dimanche. En tout cas, ici au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Niamey, le constat a été fait et vous allez voir dans ce reportage les cris de cœur de ces mécontents. Au moment où les milliers de Nigériens sont dans les urnes pour élire leur nouveau président de la République ce dimanche entre Mahaman Ousmane du RDR Tchengi et Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette opportunité malgré leur carte d'électeur. C'est l'exemple de ces électeurs au niveau de Niamey communal 1. Ils n'ont pas eu l'autorisation de prendre leur procuration pour des raisons qu'ils expliquent. Moi j'ai été à la commissariat, donc ils m'ont dit que vraiment c'est déjà fermé, donc ce sont des, comment dirais-je, des instructions d'en haut. Donc nous on ne sait pas c'est qui d'en haut qui nous a empêché d'exercer nos droits. Ici au niveau de la CENI, on a vu le président, il a dit, même lui c'est d'en haut qu'il disait. L'en haut là c'est qui nous empêche d'exercer nos droits. Par comment on nous empêche d'exercer nos droits. Et puis la résidence, c'est un droit pour un Nigérien d'aller la prendre. Pourquoi? Nous c'est tout qu'on veut, qu'on nous laisse voter. On est des Nigériens, on n'est pas des étrangers. Je suis dans le même cas de figure que le monsieur. En fait, je me suis fait enrôler en région, en fait, dans ma commune.
Et bon, voilà, par un concours de circonstances, aujourd'hui, je me suis retrouvé, comme je vis ici à Niamey. Donc, je suis venu le matin, au fait, j'étais parti voter. On m'a dit non, qu'il me fallait un certificat de résidence pour pouvoir, au fait, signer par le président de la CENI de la commune, donc afin de me permettre de voter. J'étais au commissariat, j'ai fait 3 commissariats. Donc, au tout premier, où j'étais au commissariat du Nouveau Marché, et quand les responsables ont dit que d'en haut, et qu'ils ont été appelés pour arrêter, stopper, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont reçu leur certificat de résidence. Donc on est venu exercer nos droits de citoyens, on nous dit que non, mais normalement cette carte, nous, le président de la CENI l'a si bien dit sur les chaînes, qu'elle est sécurisée. Que la CENI, si le mot I là encore, le mot I à la fin de CENI qui veut dire indépendante, si elle est indépendante, aujourd'hui nous sommes des Nigériens, nous voulons voter. En fait, moi je me suis fait enrôler au niveau du CG25 et donc là aujourd'hui je suis allé là-bas pour prendre ma carte d'électeur et donc j'ai fait tous les bureaux, donc ils ont regardé, ils n'ont pas vu ma carte. Donc quand j'ai cherché à comprendre où est-ce que je peux avoir la carte pour avoir le droit de voter, donc ils m'ont dit en fait il faut que je vienne ici voir le président communal. Et quand j'ai vu le monsieur de la CENI, il me dit il ne faut pas que je lui crée des problèmes parce que bon, lui c'est plus fort que lui. J'ai dit bon, plus fort que vous, pourquoi c'est ma carte seulement qui disparaît? Il dit c'est pas ma seule carte qui a disparu, mais peut-être il y a d'autres cartes qui ont disparu. J'ai dit mais moi, c'est la mienne qui me concerne et donc je veux vraiment savoir comment je dois faire pour exercer mon droit de citoyen. Il m'a dit ça c'est plus fort que lui, il ne peut rien faire pour. Ça veut dire que je ne veux pas voter. Je ne sais pas s'il y a des Nigériens de seconde zone et des Nigériens à plein. Ces électeurs qui ne demandent qu'une autorisation pour accomplir leur devoir civique pointent du doigt le premier responsable de la Commission électorale nationale indépendante CENI au premier arrondissement de Niamey. Pour des raisons d'équité et pour en savoir un peu plus sur les accusations à son égard, nous avons tenté de l'approcher. Cependant, le président de la CENI, Niamey 1, qui excelle dans le zèle, comme si visiblement il voudrait trahir son serment ou cacher quelque chose à la population, nous a carrément interdit l'accès dans le locaux de la mairie Niamey 1, malgré notre accréditation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toutes les tentatives de le rencontrer étaient restées sans succès, ce qui prouve son insouciance, son indifférence et surtout son dédain, car il a tout simplement refusé de nous rencontrer pour s'exprimer sur le sujet, pourtant accusé par ses électeurs qui continuent à occuper la devanture de la mairie Niamey 1 en attendant une suite favorable à leurs préoccupations avant la fermeture des bureaux de vote. Retour donc sur ce plateau avec notre invité du jour, Michael Zodi du mouvement Tournons la page, également membre de OPEL. Donc vous avez suivi un peu ce qui s'était passé ici au niveau de la capitale et votre réaction? C'est clair que voter c'est un droit. Je pense bien que l'institution CENI, comme l'autre l'a dit, si ça garde toujours son I, doit créer les conditions pour que les citoyens puissent s'exprimer. Je ne peux pas comprendre un jour aussi spécial que au niveau des commissariats, on empêche aux gens d'avoir leur procuration. Donc c'est effrayant de constater le nombre de citoyens qui ont perdu ce droit de vote parce que quelque part l'administration n'a pas fonctionné. Je ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas prendre des dispositions pour créer ces conditions et qu'on injecte de l'argent pour que les gens puissent venir voter alors qu'on les garde, on les empêche de voter parce qu'ils doivent remplir un certain nombre de conditionnalités qui ne dépendent pas d'eux, qui dépendent de l'administration, et l'administration normalement devrait prendre toutes les dispositions pour que ces gens-là puissent être dans leurs droits. Et globalement, comment vous avez apprécié les opérations au niveau des différentes communes? Certainement, vous avez envoyé des observateurs là-bas aussi. Oui, je vous ai dit que dans l'ensemble, effectivement, dans les communes, les citoyens, les électeurs sont sortis voter. Dans les bureaux de vote, si ce n'est pas quelques bureaux de vote tels que dans la région de Tillabéri, qui n'ont pas pu ouvrir à temps, mais la majorité des bureaux de vote ont ouvert à temps et ils ont respecté le temps. Et aussi, si vous avez constaté, il y a une fluidité au niveau des bureaux de vote parce qu'il y a des choix, il y a des candidats à choisir et il n'y a pas plusieurs urnes comparativement au premier tour. C'est pour ça que quand vous allez partir devant les bureaux de vote, vous allez constater comme si
il y a une timide mobilisation. Non, les gens passent, c'est-à-dire c'est très rapide. C'est ce qui fait en sorte que vous allez constater. Mais sinon, le taux de participation, je pense bien qu'il va dépasser le taux de participation antérieur, c'est-à-dire le taux de participation du premier tour couplé au législatif. Donc, les citoyens sont engagés, les électeurs sont sortis massivement pour voter. Et maintenant, je pense bien que l'heure est au décompte. Donc, Inch'Allah, nous sommes en train de suivre. Et nous avons reçu plusieurs plaintes. Vous savez que dans notre dispositif, nous avons un numéro. Donc ce numéro était ouvert et les citoyens ont appelé pour nous renseigner par rapport à ce qui se passe dans certaines localités. Et nos coordinations se sont déplacées sur place pour constater la véracité de certaines informations. Et nous sommes en train de les compiler et nous allons faire sortir un rapport par rapport à cette question-là. Ok, retour donc le temps de revenir avec vous. Rendons-nous à présent dans la commune de Bankoukou, notamment à Tagazara, Imanan, Tondikiwindi, c'est dans la région de Tillabéri. Là-bas aussi, les électeurs se sont fortement mobilisés pour voter. Reportage est signé Nafise Haya et Chef Gusso. Ces munis de leur carte d'électeur, les autres à même le sol, attendant leur passage qu'elles ont répondu à ce rendez-vous, pas de moindre, le choix du futur président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans. C'est à cet exercice que se sont adonnés, à l'instar des 7,4 millions d'électeurs que compte le pays, les populations de la commune rurale de Tagazar, Imana et Tondikiwindi. Tout citoyen consciencieux doit accomplir cet acte. Donc c'est un acte citoyen que les gens se disent que c'est d'abord un acte citoyen. Ce n'est pas le fait de voter pour X, pour Y, d'abord c'est un acte citoyen. Et c'est une façon d'exprimer aussi sa volonté, son opinion vis-à-vis de la vie politique de notre pays. Et ça n'arrive qu'une fois que tous les 5 ans. Il faut jouir de ces privilèges. J'ai vu vraiment la nécessité de venir accomplir mon devoir de vote parce qu'il nous faut vraiment un changement dans ce pays. Et j'invite vraiment tous les autres citoyens à venir faire la même chose que moi. Pour les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, présents sur place pour la circonstance, tout se déroule normalement. Il n'y a aucun problème. Le matériel nous est parvenu à temps. En tout cas, une semaine avant, les membres, les présidents et les secrétaires ont quitté à temps. Le dernier véhicule a quitté à 18h. Et ça, là aussi, c'est à cause des vérifications des urnes avec les présidents avant qu'ils ne quittent. Voilà, donc vraiment, tout se passe bien ici. Et ce matin, les bureaux ont ouvert à 8h. J'ai sillonné tous les bureaux qui sont dans la ville. Il n'y a aucun incident. Le vote, ça se passe très bien. Il n'y a pas de manquement. On n'a pas eu aussi de perturbations. Vous voyez, comme vous l'avez constaté, les gens viennent sérieusement et ils votent. Et il y a d'autres qui viennent souvent sans procuration. On les fait retourner pour qu'ils prennent une procuration pour pouvoir voter. Après avoir effectué son droit civique et conformément à sa mission d'observateur national, Michael Zodi a fait cas de quelques manquements observés. Nous avons sillonné 3 communes dans la région de Tillabéri, dont la commune de Tagazar, la commune de Tondikiwindi et aussi la commune d'Imana pour constater comment se déroulent les élections. Effectivement, à prime abord, il faut reconnaître que les bureaux de vote, cette fois-ci, ont ouvert à temps. Partout où nous avons été, nous avons constaté qu'effectivement, ces bureaux de vote sont en train de fonctionner. Nous avons constaté juste quelques écarts, à savoir, par exemple, au niveau de la commune de Tondikiwindi, où nous avons constaté que dans un bureau de vote, ils n'ont pas de PV. Donc, les PV ont disparu. À part ça, nous avons constaté qu'au niveau de Dimanan, aussi que dans certains bureaux de vote, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de délégués de l'autre candidat. Donc, en dehors de ça, tout se passe très bien et nous estimons que le peuple va s'exprimer. Pour la plupart, les bureaux de vote à Tagazar, Imana et Tondikiwindi ont ouvert à 8h et fermeront à 19h. À Namaro aussi, tout s'est bien passé. Les électeurs étaient sortis pour voter, nous rapportent Adam Soumana et Ibrahim Abdou qui se sont rendus dans cette localité.
98 bureaux de vote composent la circonscription électorale de la commune rurale de Namaro, qui a vu ses filles et fils sortir massivement dans le cadre de ce scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle. Au rang de ces électeurs, l'ancien chef de l'État, le général Salou Jibo, qui, en bénéfice de cette contrée des mégas, a choisi d'être parmi les siens pour exercer son devoir citoyen. C'est un sentiment de satisfaction parce que le jour J, bien entendu, est arrivé et nous sommes venus donc accomplir notre devoir de citoyen. Et j'exhorte également les autres à venir massivement voter pour le candidat qu'ils désirent. Je suis très content et j'encourage également les autres à venir accomplir leur devoir de citoyen. Un appel du président Salou Jibo qui visiblement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car c'est dans le calme et la discipline que la population de Namaro est sortie pour ce second tour des présidentielles à la grande satisfaction des responsables des différents bureaux de vote. Comme prévu, ça devrait commencer à 8h, mais nous avons pris un peu de retard de 30 minutes. On a pu démarrer à 8h30. Pour le moment, on ne constate aucune difficulté. Les bulletins sont là, tout le matériel est au complet, le personnel au complet, à savoir le président, le secrétaire, les 3 assesseurs, tout le monde est là et tout se passe normalement. On n'a aucune difficulté pour le moment. Ce deuxième tour-là draine plus de monde que les scrutins passés. Chacun veut voter et aller à ses occupations. La foule est vraiment nombreuse. En tout cas, on a commencé à 8h00. Jusqu'à présent, il n'y a aucune difficulté, aucun problème. On les souhaite que ça continue comme ça, jusqu'à 19h. La seule fausse note enregistrée, c'est au niveau de la CENI communale où la présidente n'a pas daigné nous donner d'amples informations sur cette opération de vote dans l'ensemble de sa circonscription. Et ce, tenez-vous bien, juste après avoir pris connaissance du nom de l'organe de presse que nous représentons. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la population, elle, a encore une fois fait preuve de maturité d'esprit dans ce processus électoral. Direction commune rurale de Bitunkogi, là-bas aussi tout s'est bien passé, les électeurs étaient sortis dans le calme et le respect pour exercer leur devoir civique. Reportage Ismaël Moumouni et Halil Bourema. C'est dans le calme et la sérénité que se sont déroulés les scrutins présidentiels deuxième tour dans la commune rurale de Bitunkogi qui regroupe 18 villages administratifs. Compte tenu des enjeux liés aux élections, les résidents de cette commune sont sortis pour accomplir leur devoir civique. 8h pile. Je suis venu voter depuis 8h et j'implore Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous choisisse le meilleur pour le Niger. Je suis venu voter depuis 8 heures. Que Dieu nous choisisse le meilleur. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen. J'espère que tous les Nigériens aussi doivent venir faire autant. Pour qu'ils soient justes, qu'ils soient honnêtes et que vraiment qu'ils pensent à cette population qu'il a choisi librement, donc de ne pas faire l'équité surtout et la justice. Tout s'est bien passé dans les 41 bureaux de vote que compte la commune de Bitunkogi, selon le responsable de la commission électorale nationale indépendante CENI de la localité. La commune rurale de Bitunkogi, nous avons 41 bureaux de vote et tous les bureaux de vote là ont été déployés depuis hier à 17h. Ils ont passé la nuit là-bas et ils ont commencé les opérations de vote à partir de 8h ce jour. Dans l'ensemble, on n'a pas eu un problème par rapport au déroulement de ces votes. Il n'y a pas de problème. Présent sur le terrain, les observateurs n'ont décelé aucun problème. Tout a été bien commencé, donc il n'y avait pas de désagréments, pas de problème. Et donc nous avons trouvé vraiment tout se passait normalement et qu'il n'y a aucun souci. Donc les élections ont débuté dans de bonnes conditions et surtout à l'heure prévue. Les délégués des partis politiques en lice sont présents dans tous les bureaux de vote que nous avons visités. À noter également la présence des forces de l'ordre dans certains bureaux de vote
où la population fonde espoir que le futur locataire de la présidence va répondre à leurs attentes. Retour ici sur ce plateau avec notre invité Michael Azodi. Là, nous avons fait un peu le tour de quelques localités. Vous aussi, vous étiez sur le terrain et globalement, qu'est-ce que vous avez constaté là où vous avez été et dans les autres régions du pays? Merci. Il faudrait comprendre que les bureaux de vote ont ouvert à temps, comme je le disais, à l'exception de certains cas, tels que dans la zone de Kokorou, où nous avons constaté qu'un retard un peu plus parce que certains bureaux de vote ont ouvert après 13h, et un peu à Yorou, où certains bureaux de vote ont ouvert à 10h. Ce sont des constats que nous avons fait pêle-mêle, mais en attendant effectivement qu'on puisse regrouper toutes les informations nécessaires sur les autres régions. Et nous avons aussi constaté que dans certaines localités, il y a la campagne, malgré la fermeture, par exemple, la clôture de la campagne. Donc, jusque dans certains centres de vote, surtout dans la région d'Agadez, nous avons constaté que la campagne avait continué. Il faudrait encore comprendre que nous avons constaté quelques achats de conscience. Quelques achats de conscience tels que je prends la corruption, tel que je prends le cas de la commune 5 où nous avons décelé effectivement une corruption un peu à grande échelle. Et aussi, il faut comprendre que dans la région de Maradi, vers Giratawa aussi, nous avons constaté des cas de corruption avec des morceaux de savon pour voter. Tawa aussi, allez là, où il y a des tickets qui ont été distribués après le vote, il y aura une récompense. Donc nous avons constaté un peu partout ce genre de cas de fraude. Donc ces localités ont attiré beaucoup notre attention. C'est pour ça que on a fait cas de ça. Et nous avons aussi constaté le vote des mineurs. Nous avons vu beaucoup de mineurs avec des cartes d'électeurs qui sont en train de voter aussi. Nous avons vu, même ici à Niamey, à la commune 5, où il y a un bus qui est embarqué des mineurs, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont partir voter. Donc nous avons observé effectivement la participation des mineurs dans les centres de vote, soit pour voter, soit pour être membre de bureau dans les bureaux de vote, chose qui n'est pas normale. Et je dis aussi que l'insécurité a beaucoup impacté ce processus, ce vote d'aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que des bureaux de vote ont été attaqués à Bankilare. Nos observateurs nous ont fait cas effectivement des attaques des bureaux de vote et ça fait en sorte que dans la zone, beaucoup de bureaux de vote n'ont pas fonctionné. Pour craindre, parce que l'insécurité y est. Et bon, vous savez, dans la zone aussi, les forces de défense et de sécurité, à partir de 16h, ils ont des difficultés effectivement à assurer la sécurité des bureaux de vote. À Filangué, le bureau de vote numéro 33, effectivement, il y a eu des individus à moto qui étaient venus pour menacer les bureaux de vote. Heureusement, les présidents des bureaux de vote ont été vigilants, ils ont pu fuir avec les urnes. Et on déplore aussi que, par exemple, à Djogourou, à cause de l'insécurité, 13 bureaux de vote n'ont pas fonctionné parce que les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à assurer la sécurité de ces bureaux de vote. Donc les membres des bureaux de vote ont été menacés. Donc c'était la débandade. Maintenant, c'est ce qu'on peut dire sur la violence. À part, il y a aussi le véhicule de la CENI qui était tombé sur une limite, c'est que j'ai évoqué, j'ai déploré au début, donc où il y a eu 7 morts et 3 blessés. Maintenant, particulièrement la région la ville de Niamey, où effectivement les commissariats ou bien l'administration a refusé de donner les procurations pour les électeurs de voter, et nous avons constaté effectivement une frustration des électeurs et nous avons pris note par rapport à cette question-là. Maintenant, ce qui attire beaucoup notre attention, c'est surtout la région de Tawa, où nos observateurs nous ont fait cas que des délégués du candidat RDR ont été menacés pour ne pas siéger dans les bureaux de vote. Beaucoup de localités sont concernées. Je prends l'exemple à Aflala, Bombay, Takanamat. Les délégués ont été purement chassés. Purement, je dis bien purement chassés sans ces délégués-là. Chose qui ne cadre pas avec la loi, chose qui ne cadre pas avec le code électoral. Donc nous avons eu effectivement écho de ça. Donc nos observateurs ont vérifié les informations. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et pire, à Kinta, il y a Amazarmakat
Amazar, Makan et Timisguida, les 2 localités, là les délégués ont été même menacés avec armes à feu. Donc on les avait chassés, ils ont, et surtout, et particulièrement, j'ai dit même particulièrement, ce sont des militants du PNDS qui les ont fait descendre des véhicules et les ont chassés à armes à feu. Donc nous avons vérifié ces informations-là et effectivement ce sont des vraies informations qui nous sont parvenues. Donc plusieurs localités sont concernées par ce genre de comportement qui ne cadre pas avec l'esprit démocratique que nous voulons, ou bien la transparence que nous voulons donner à ces scrutins-là. Mais quand même, et j'ai dit au début de mes propos qu'effectivement le matériel était sur place, les délégués ont été bien formés par la CENI, donc normalement les opérations de vote doivent se faire. Mais la CENI aussi devrait prendre des dispositions pour sécuriser et les délégués et aussi les personnels du bureau de vote pour que les votes puissent se dérouler. Et dans les zones d'insécurité, aussi dans la région d'Ottawa où ces délégués-là ont subi une sorte de chasse à l'homme pour les empêcher effectivement de veiller à la transparence, pour observer au titre de leur candidat ces élections-là. Voilà de façon ramassée ce que nous sommes en train de regrouper et les informations, beaucoup d'informations sont là à notre disposition que nous sommes en train de compiler et nous allons faire sortir un rapport. Oui, en attendant ce rapport général, Ahmed Kozodi, nous vous remercions pour toutes ces précisions et pour votre disponibilité pour venir éclairer la population et rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national du mouvement Tournons la page TLP Niger, également membre de OPEL. OPEL, c'est l'Observatoire du processus électoral, donc qui a mobilisé aussi des observateurs sur l'ensemble du territoire national pour effectivement suivre ces élections. Il y en a aussi beaucoup de structures qui ont envoyé des observateurs sur le territoire national. C'est l'exemple de la coalition pour l'observation citoyenne des élections qui a aussi déployé, qui a supervisé plus de 600 bureaux sur l'ensemble du territoire national. À l'issue du constat, voici ce qu'il faut retenir. Respect des procédures de vote. Dans 91% des bureaux de vote, l'identité des électeurs est systématiquement vérifiée au regard de la liste du bureau. Dans 94% des bureaux de vote, les électrices et les électeurs sont invités à émerger la liste du bureau avant de sortir. Une assistante appropriée est apportée aux électeurs n'ayant requise dans 52% des bureaux de vote. Dans 99 bureaux de vote, le secret de vote est garanti par l'installation d'un isoloir. Présence et compétence des délégués des candidats. Dans 96% des bureaux de vote, la présence des délégués des 2 candidats a été relevée. Dans l'ensemble, ces derniers accomplissaient leur mission sans entrave. Toutefois, dans 6% des bureaux de vote, leur compétence est jugée médiocre. Incident maintenant. 20 cas ont été relevés par les observateurs. Il s'agit entre autres 7 morts et 3 blessés graves suite au passage d'un véhicule de la CENI sur une mine dans la commune de Dorgol, département de Gauthier, région de Tillabéri. 2 cas d'achat de vote, 1 cas au bureau de vote 24, école primaire Karkanda, commune 4 Zender, et un autre cas du bureau de vote 70 Sabon-Carré, commune de Difa. Émergement des listes d'électeurs par les présidents à lieu et place des électeurs dans la commune 3 de Niamey. Bandabadi, bureau de vote 93, 94, 95, 96. Un cas de bagarre entre le président du bureau de vote et les électeurs dans la commune 4 de Niamey, Kokwado, Talagué, bureau de vote 164. Un cas de violence physique dans la commune de Niamey 4, Kwado Talagué, bureau de vote 164. La plupart des cas répertoriés
ont été soldés par l'intervention des superviseurs de la CENI et la situation est redevenue normale, permettant la poursuite du vote. Voilà, donc c'était là le point de la situation de la mi-journée établie par le COSEN. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a aussi supervisé ces élections. Dans la mi-journée, ils ont fait le point que je vous propose de suivre avec Ibrahim Tekiri. Comme lors des élections précédentes, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a mis en place un centre de monitoring du cycle électoral CEMOSEN. Pour le second tour de l'élection présidentielle de ce 21 février, la CNDH a déployé 850 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Nous avons mobilisé au premier tour 430 observateurs. Pour le second tour, nous avons pratiquement doublé avec 850 observateurs, dont 450 dans la ville de Niamey et les alentours, et 350 qui ont été mobilisés au niveau donc des différentes régions du Niger. Avec cette mobilisation, nous sommes allés au-delà de la norme admise au niveau international qui est de 13%. Nous sommes actuellement à 16,3% de couverture. Nous avons 4250 bureaux de vote qui sont couverts et des informations sont en train d'être remontées au niveau donc, du troisième pôle qui est le pôle stratégique, qui a pour rôle de transmettre au niveau de la CENI les différents manquements observés. Et depuis ce matin, il a été porté à la connaissance donc, du pôle stratégique d'un certain nombre de manquements qui ont été portés à la connaissance de la CENI, des endroits, des zones dans lesquelles il manquait des bulletins ou des ruptures de bulletins à partir notamment de 10 heures. On peut dire de manière générale, dans les centres qui sont observés, il n'y a pas d'incident majeur. Mais il y a quand même une situation très grave au niveau de la région de Tillabéri qu'on voudrait faire porter à la connaissance du public. Ces situations nous ont été rapportées par notre antenne régionale. Mettre l'accent sur le respect des droits humains en période électorale, tel est l'objectif principal du CEMOSEN de la CNDH. Ce qui explique la tenue du point de presse à la mi-journée de ce 21 février 2021. Nous travaillons de façon interactive avec la CENI pour essayer de solutionner un certain nombre de problèmes. Déjà, nous nous félicitons des deux communiqués que la CENI a eu à livrer la veille pour indiquer que le vote est personnel, que le choix de l'électeur est libre, que nul ne doit être influencé dans son choix par la contrainte, la menace ou la violence. Et puis aujourd'hui même, un autre communiqué qui fait état de la circulation de faux bulletins dont un exemplaire a été produit dans un pays voisin et qui est livré dans un département. Donc nous sommes satisfaits de cette attitude de la CENI qui dénote de notre point de vue d'une prise de conscience de cette structure chargée de l'organisation des élections, d'aller vers des élections propres, crédibles. En plus de l'observation du déroulement du scrutin de ce 21 février 2021, la CNDH, faut-il le rappeler, a mené plusieurs activités de sensibilisation sur les idéaux de la paix afin que le Niger sorte grandi à l'issue de ce second tour de l'élection présidentielle. Merci Ibrahim Tekere. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.